Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Le Monde de Fafa et Mika bien sûr. On se retrouve avec un énorme plaisir comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour un spécial anniversaire. Spécial anniversaire d'une comédie fantastique ô combien culte pour tous les gens ayant grandi dans les années 80. Un peu comme nous. Hein. Menée par un quatuor d'acteurs et puis d'autres personnages secondaires hauts en couleur. Et oui. Donc le truc qui se passe... Alors, on va un peu expliquer deux choses. Il faut savoir que donc c'est l'anniversaire de cette licence. On fête les 40 ans aujourd'hui du premier volet. Il y a eu un deuxième volet, je crois, 5 ans après, 4 ou 5 ans après, si mes souvenirs sont bons, ça devait être en 89. Peut-être, oui. Et récemment, 2 autres films ont été ressortis. On ne parle pas de La Bouse de 2017 avec les gonzesses. Dont un cette année. Donc, il y a quelques temps, on vous a présenté mes figurines Seigneur des Anneaux dans la gamme Mini Epix de chez Weta Workshop. Et en fait, c'est des figurines du même fabricant dans la même gamme. D'accord. Mais évidemment de cette fameuse licence des années 80, dont on ne va pas non plus faire durer un suspense éternel. Il s'agit de la licence, excusez-moi, SOS Fantôme. Exactement. Ou, pour les intimes, en anglais, Ghostbusters. Et on salue les fans absolus de Ghostbusters. Je me souviens plus du nom de l'association, désolé, qu'on a rencontré à la Comic Con de Paris, qui était vraiment adorable. On a pris des photos avec eux, avec les costumes et tout. On a fait une petite vidéo d'ailleurs. Voilà, et les mecs sont juste géniaux. Si vous regardez cette vidéo, les gars, merci à vous, c'est un grand moment. Merci, respect, tout, et plein de choses. Franchement, ils étaient adorables, et je vais vous remettre la petite photo tout à l'heure. Dans l'incruste, un truc comme ça. Je vais l'incruster. Et tu sais faire comme les autres, si vous voulez voir la vidéo, ce sera sur le petit, là, comme ça. Ah, bien sûr. Tu sais le faire? Oui. Bah alors, il va vous mettre la vidéo sur le petit qu'il faudra cliquer là. Voilà, il sera là. Donc comme ça. Donc les amis, je vous présente mes fameuses Mini Epix de chez Weta Workshop. On vous fait d'abord on vous les montre vite fait comme ça d'ensemble, et après on va détailler un peu plus. J'en ai quelques-unes. Ah, il y en a une qui a perdu son socle. Alors, on va voir si vous les reconnaissez, bien sûr. Normalement, alors, comme fan de la série doit les reconnaître. Alors, comme toutes les mini Epix, faut pas chercher la ressemblance absolue avec les acteurs. C'est des caricatures. Donc voilà les 4 Ghostbusters. Et là, j'ai entre guillemets un pseudo méchant dans le premier et un méchant. Oui. Donc voilà. Tout vert, on le reconnaît le tout vert. On va s'attarder un petit peu sur lui d'abord, justement. Alors, notre ami Bouffe-Tout, ou Slimer pour les puristes. Donc, de chez Weta Workshop dans la gamme Mini Epix. Donc, en train de bouffer un plat de spaghettis en sauce avec une tronche bien démesurée comme il faut. La dégoulinure, excusez-moi du terme, je sais pas trop comment on doit appeler ça, de slime en plastique un petit peu translucide, mais qui a un aspect assez gluant visuellement, parce que vous touchez, c'est pas englué, rien que dalle. C'est vraiment que du plastique moulé, tout machin. Quelques jonctions à droite à gauche, mais comme il est plein de plis, j'ai envie de dire ça fait partie du décor, ça choque pas plus que ça. Qu'est-ce que t'en penses toi, l'ami Mika? Non, franchement, je le trouve bien sympa, je bouffe tout, regardez, c'est vraiment bien fait, on le reconnaît bien, il n'y a pas de souci. Non, belle pièce. Un peu bien sympa. Alors c'est pareil, là c'est une rétro-review, on va dire, parce que ces figurines-là, ça fait déjà pas mal de temps que je les ai. C'est ce que j'ai de dire. Bien avant qu'on ait la chaîne. Donc on s'est dit pour l'anniversaire, on va vous les présenter. Donc on fête les 40 ans de SOS Fantôme. Et je vous le dis tout de suite, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas été plus loin dans la gamme avec justement le Bibendum Chamallow par exemple. Ils n'ont pas fait Dana Barrett, ils n'ont pas fait Louis Tully, et c'est dommage, ça aurait pu compléter le petit set un peu sympa, parce que quand je vois la quantité de persos qu'ils ont fait dans le Seigneur des Anneaux, je me dis il y a plein de persos qu'ils auraient pu faire. Là on en a que 6, c'est déjà 6, on en a que 6, c'est déjà pas mal. Ouais, donc le fameux c'est Zool, Terror Dog Zool. Et ceux qui disent non, c'est pas lui, c'est écrit sur la boîte. C'était marqué Zool. Donc c'est Zool. Donc, pareil, regardez-moi ce petit design. Alors, comme toujours, c'est un petit peu toon, un petit peu caricature. Mais regardez, les grosses pattes, la bien velue et tout machin, bien mastoc. La gueule. Regarde, Mika, cette gueule. En tout cas, il fait peur. Il fait peur. Il fait peur, mais gentiment, tu vois. T'as presque envie que ce soit ton copain. T'es fait des câlins. J'ai pas envie qu'il dorme dans mon lit le soir, comme mon chat. Avec
Lui qui se jette à l'assaut de la tour à New York, là où Oui, vivent c'est vrai. Tully et Dana Barrett. On va passer maintenant sur les 4 Ghostbusters. Alors. Et on peut pas commencer à présenter les Ghostbusters sans parler de l'un des pères fondateurs, à savoir le professeur Stantz. C'est le professeur Stantz, campé par Dan Aykroyd. Alors, on est désolé, hein, la lumière est vraiment pas top. Donc le petit Ghost Trap dans la main, Ouais. ses petites lunettes de vision spécifiques et tout ça. La combi avec le récupérateur de pipi, là, je sais pas quoi. On avait les mêmes combis, hein. On avait les mêmes combis. Le même tuyau. Hum. On avait tout pareil, hein. Et le pack de protons dans le dos, regardez-moi la qualité du détail. On rappelle qu'on est sur du plastique, petite échelle, ça fait quoi? Ça fait du 17 cm. Ouais, c'est ça. Mais donc, voilà, le professeur Ray Stantz, campé dans les films par Dan Aykroyd. Alors, le professeur Restant, c'est celui qu'on a, par exemple, là, cette année, le film qu'il y a eu, t'es dedans? Ben bien sûr, Oui, dans les deux derniers, dans Les deux celui-là, merde, c'est l'Empire de glace ou la menace de glace, je sais La plus. menace de glace. Et l'autre, le Afterlife, ils étaient tous les quatre dedans, de toute façon. Ouais. De toute façon, ils étaient tous les quatre dedans. Évidemment, qui dit l'un des pères fondateurs, dit le deuxième père fondateur de SOS Fantôme, à savoir le professeur Egon Spengler, campé par le regretté Harold Ramis, décédé en 2014, si mes souvenirs sont bons. Donc, regardez cet air un petit peu, excusez-moi du terme, ahuri, la coupe légèrement ébouriffée, À la brosse. avec le PKE, si mes souvenirs sont bons, là, le petit instrument avec les ailettes, là, Ouais. qui... Détecteur. Ouais, mais je crois que ça s'appelle le PKE, celui-là. Donc, j'ai un petit trou, une petite lacune. Donc, si jamais il y a des fans absolus, vous me dites si c'est bien ça. Il me semble que c'est le PKE. Donc, lui aussi, avec le petit badge, évidemment, là, avec le petit écuisson, avec leur nom, hein, ils les ont tous les quatre, en train de pointer du doigt, l'air de dire, attention les gars, le vlac arrive. Pareil, petit pack de protons, tout machin, bien détaillé, hein, ils ont à peu près les mêmes détails. Par contre, comme à chaque fois les mini épiques, les socles en fait ils tiennent très peu. Donc voilà. Évidemment, le troisième des premiers, on va dire SOS Fantôme, parce que le dernier il vient vers la fin du film presque. Oui. Donc notre cher professeur Peter Venkman, Ah, Peter Venkman. aka Bill Murray, Ouais, c'est ça. avec sa petite toupette sur le côté. Petite mèche. Son air un petit peu nonchalant. Hein, là, il y a un problème de luminosité, on est désolé, hein, les amis. Là, comme la météo dehors est pas terrible, Il n'y a pas de soleil. Alors. la lumière sur le téléphone n'est pas géniale. Donc pareil, vous avez, lui, il a son canon à protons dans les mains, prêt à tirer et à dégommer Gozer. Avec et toujours le petit écusson sur les manches, hein, j'ai oublié de le dire, pareil. Le petit écusson. Le pack de protons, donc vous voyez, un look un petit peu bien sympathique, un petit peu caricature. Et puis, je vous dis, un mini épique, c'est des petits socles en PVC comme ça, transparents, avec toutes les petites inscriptions en dessous. Donc voilà. Et évidemment, le dernier, The Lost One. et non pas des moindres, tiens, je te laisse le présenter aux copains, mon ami Ouais, Mika. bah, tu vas me dire le nom. Mais oui, je vais te dire. Et donc, nous avons Winston Zedmore, incarné par Ernie Hudson, si je me gourre pas. Donc pareil. Qui joue le rôle du maire, non, dans le... Le Non, rôle de quoi? mais non, ça reste un SOS fantôme, sauf que dans le quatrième, enfin dans le dernier, il a une autre succursale, on va dire, des SOS fantômes, Ah où oui, il crée des... On va pas le dire, faut pas spoiler, désolé. Alors, il a quand même quelques mois, le film. Oui, mais il y en a peut-être qui n'ont pas vu. On est désolé. Si on a spoilé, veuillez sauter cette séquence-là. Désolé, voilà. Arrête de me faire spoiler des trucs. Je suis méchant. Donc, petite coupe afro, ras du crâne, petite moustache, l'air bien déterminé comme il faut. Vas-y, tiens, fais tourner, canon de proton dans les mains. Et résultat des courses, petite Rangers, tout pareil, le petit écusson avec son nom, le petit écusson des 60 sur la manche. Et donc voilà, donc ce film a 40 ans cette année. Il est sorti en 84, nous étions que des jeunes enfants, puérils, et encore maintenant en fait. Donc, Bah, faut avouer une chose, c'est que les films de maintenant, je trouve qu'ils sont moins bien qu'à l'époque. bah après, tout est relatif, il y a des bons films. Mais c'est vrai que On est SOS Fantôme, toujours un peu nostalgique des premiers. les deux premiers SOS Fantôme, alors il y en a plein qui critiquent un peu le 2, moi j'ai bien aimé. Moi les deux premiers SOS Fantôme, c'est parmi mes films de chevet, j'ai envie de dire.
C'est une des sagas cultes des années 80 que moi je kiffe le plus. Dès que ça passe à la télé, j'essaie de regarder tout machin. J'adore ces deux films. Et franchement, le scénario emmené par Dan Aykroyd, Bill Murray et Harold Ramis, excusez-moi, j'ai eu un trou, c'était juste une alchimie hallucinante. Et je pense que même si ce film n'avait pas existé dans les années 80 avec ces gens-là, on n'aurait jamais pu avoir cette même alchimie avec d'autres acteurs. C'est sûr. C'est, je pense, le tout entre l'histoire, entre l'alchimie entre eux qui a fait que SOS Fantôme est ce qu'il est aujourd'hui. Et culte, quoi. Voilà. Et je pense qu'avec d'autres acteurs, ça aurait peut-être été un bon film. Mais différent. Mais on aurait ça peut-être pu parler maintenant. Voilà, ça aurait peut-être pas marché et ça aurait peut-être pas le statut culte que ça a actuellement. Parce que là, SOS Fantôme, franchement, il y a une vague énorme. À chaque convention qu'on va, on voit du SOS Fantôme. Bien sûr, du SOS Fantôme, du Retour vers le futur et tout ça, c'est parce que c'est des films cultes des années 80. Ouais. Donc les amis, cette petite rétro-review de cette petite série de figurines et qui est sortie, je crois, maintenant, ça doit faire un truc genre 4 ans que je les ai, un truc comme ça, je sais plus trop, était désormais fini. C'est vrai que ça fait une vidéo un peu longue, on est en train de voir le chrono sur le téléphone, mais on espère qu'elle vous aura plu. Oui, bien sûr. Que le film SOS Fantôme vous a plu, que ce soit les originaux des années 80 ou les deux derniers, sans parler de la merde avec les gonzesses, vous plaît aussi. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On va faire une petite vidéo là maintenant. Alors on va changer un peu le concept. Avant, au lieu des photos, on faisait des photos des personnages, des figurines. Là on va faire plutôt une vidéo. Ça va être plus animé. On l'espère mieux. On essaye. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Changement de concept. Et en tout cas, on n'oublie pas le lap, les copains. Ah oui. Michael, c'est quoi le lap? On s'abonne et on partage avec ses amis, sa famille, sa banquière, son poisson rouge, tout ce qu'on veut. Vous donner un peu de force, les amis. Voilà, et on espère toujours que ce qu'on fait vous plaît. On le fait avec nos petits moyens. On ne cherche pas non plus à avoir des centaines et des milliers de vues et d'abonnés, mais on espère juste que dans notre petit délire, ça vous convienne. Voilà, que ça vous convienne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de figurines que vous attendez tous. Il s'agira d'un petit indice. Non, pas d'indice. Débrouillez-vous, on verra plus tard. Revenez samedi prochain. Faut revenir. Bisous les amis, à bientôt. Ciao.